Ça fait combien de temps que tu peins cet endroit? 2 années. C'est mon atelier. Je peins, bon, évidemment pas exactement à cet endroit-là, mais la colline là-haut, de l'autre côté un petit peu de temps en temps pour changer. Mais oui, oui. Ma propre évolution, mon évolution perpétuelle, fait que je vais aller chercher des nouvelles choses dedans. Donc c'est inépuisable. Je peux travailler dans un même endroit toute la vie, j'en suis sûr. Je ne peux pas travailler, même dans le plus bel atelier du monde, je ne peux pas travailler parce que c'est enfermé et je ne peux pas être enfermé toute la journée. J'ai besoin d'être dehors. Ça c'était l'île de la Réunion, c'est la première fois que j'ai commencé un travail personnel. Évidemment toujours la nature, là c'était le volcan. Très vaporeux, beaucoup de brouillard. C'est bizarre de revoir ces choses-là. Ça aussi c'était cette époque-là. Un portrait. C'est pas souvent, j'en fais pas souvent. Il y a des grands formats aussi, oui. Comme au début je faisais de la gravure, ma toute première expo de travail personnel c'était de la gravure. Et les premiers dessins que j'ai faits, les premiers grands dessins, étaient très inspirés de gravure. Ce qui fait que les choses, il y en a partout. Une partie de certaines séries. Là donc par contre des arbres, évidemment. Fusain, acrylique, noir, dans le noir et blanc. Des choses comme ça. J'avais travaillé dehors. C'est une série d'arbres. Déjà il y avait une recherche du volume, de la masse. Une petite série de ciel comme ça, qui était pas mal. Ciel d'hiver. C'est encore le volcan. Là. Dessiné à partir de branches que j'avais trouvées sur le volcan, de petites branches d'arbres. Cette petite série aussi. Peut-être pour le côté pratique aussi, comme je suis graphiste à la base et que je connais les imprimeurs et j'allais à l'île de la Réunion notamment, j'étais allé chez un imprimeur récupérer du papier. Il me donne du papier. Ou des chutes ou des grandes feuilles comme ça, qui sont très résistantes.
qui reprennent leur place quand tu prends un grammage suffisamment épais. Et puis surtout, tu reviens en avion avec un carton à dessin. Tu as une expo dans un carton à dessin. Il y a 2 ans, j'ai encadré tous mes travaux, toutes mes peintures. Donc contre-collé sur bois, je fais ça comme il faut. J'ai plus envie de faire ça. C'est lourd, c'est encombrant. Les gens peuvent se le faire s'ils ont envie, une fois qu'ils ont acheté le papier. Mais j'aime bien ce côté léger du papier aussi. Une fois qu'il a été peint, le papier, en fait, les couches de peinture lui donnent un certain poids que j'aime bien. On le sent surtout sur les grandes. Bon, sur les petits formats, on le sent pas trop, mais sur les grands formats, comme ça, voilà. Les couches et les couches, il a séché. Je le fais sécher enroulé comme ça pour qu'il se tende. Et c'est... Il y a quelque chose... En même temps, c'est très fragile. Et en même temps, il y a un certain poids que j'aime bien. Puis ce côté léger, on a tellement de choses. C'est encombrant. Je sais pas. On met ça dans un carton, on la voit plus, on la ressort, on la met au mur. Voilà, c'est simple. Ça n'enlève pas la qualité de ce qu'elle dit, la peinture. Donc voilà. Si les gens veulent acheter des peintures bien encadrées, qu'ils aillent chez des encadreurs. Que ce soit au point de vue de la trace, de la forme, je vais essayer chaque fois de me perdre et de ne pas avoir ni de méthode, ni de préméditation, ni de savoir où je vais aller. L'inconnu. Ce qui m'intéresse, c'est l'inconnu. C'est le saut dans le vide et de savoir comment je vais retomber sur mes pattes. Et en fait, voilà, en parlant, c'est pas évident, je suis un peu déconcentré, mais c'est important de le dire à ce moment-là. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il ne se passe rien sur ma toile. Ça part dans tous les sens. Je suis allé piocher des éléments que j'ai vus. Je nourris le papier. Et ensuite, il va y avoir un travail de construction, un petit peu. Parfois, ça peut être très rapide et je laisse la peinture comme elle est, pratiquement sans retouche. Et parfois, c'est un long travail de retouche, c'est une bataille et tout. Et parfois, j'y arrive pas. Je la reprends l'année d'après, à l'envers. Ou... Je la casse entièrement, quoi. Ouais, non, je préfère pas, Mais j'ai des amis qui m'influencent beaucoup, là. J'ai un ami sculpteur qui m'influence beaucoup, des amis peintres aussi dont j'apprécie le travail, mais ils sont là, ils font partie de ma vie, ils font partie de moi. Ils sont à côté, alors c'est peut-être plus difficile de subir cette influence, et peut-être que moi aussi je les influence, enfin, j'espère, enfin, ça tourne, quoi, c'est normal. Mais après, aller rechercher en vie notre époque, les grands maîtres, évidemment, j'adore Picasso, évidemment. Euh, mais je vais plutôt dans Picasso, par exemple, je vais pas aller chercher sa peinture vraiment, mais plutôt sa façon de faire, toute sa façon le courage qu'il a pour construire ou détruire ce qu'il fait. Il a peur de rien. Alors qu'on sait très bien qu'une peinture, on commence. On arrive à quelque chose. De pas mal. Mais on sait au fond de nous que c'est pas suffisant. Et là, il faut avoir le courage
de faire quelque chose qui risque de tout foutre en l'air. Pour que ça, prendre le risque que ça soit vraiment bien à la fin. Et ça, très difficile, hyper dur. Et Picasso le fait, lui, ça. Donc là, chapeau, chapeau. Quand tu peins, la plupart du temps, tu es seul. Toujours. Sauf si un promeneur passe dans le coin. C'est-à-dire que là, bon, tu as une équipe de tournage. Et pour la concentration dont tu as besoin, ça va être un peu différent ta peinture. Ouais, c'est un peu difficile. Enfin là, surtout quand on parle, mais c'est un peu difficile de ne pas lâcher, quoi. Surtout que dans ma façon de faire, c'est ce que je cherche, c'est-à-dire de garder une concentration extrême le plus longtemps possible, pour justement aller chercher, des choses en moi qui arrivent comme ça, à l'énergie, et qui ne sont pas maîtrisées. C'est ensuite que je vais, dans un deuxième temps, commencer à cadrer tout ça, à le stabiliser. Et ça demande énormément de concentration, sinon je retombe j'allais dire dans mes travers. C'est pas spécialement des travers, mais je retombe dans le métier, dans ce que je sais faire. Et c'est surtout ce que je veux pas faire, surtout pas. J'ai envie que ça soit nouveau chaque fois. Ensuite, l'expérience va me permettre de poser ça, mais sur une nouvelle base. En fait, l'image serait pas mal, comme si je stabilisais ou je finalisais la peinture de quelqu'un d'autre. Comme si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait ça, quoi. Voilà. J'aime découvrir mes peintures comme si c'était quelqu'un d'autre. Mais ça marche assez bien parce que quand j'expose en général, j'ai vraiment l'impression d'être spectateur de mes propres peintures. Voilà qui est quelque chose qui a été fait à l'énergie, beaucoup de concentration dès le début. Ça a été fait d'après nature, c'est un paysage déstructuré, enfin il est... et ça a été très peu retouché pour juste le poser, quoi. Alors ça, voilà, ça aussi, quand j'ai fait ça, c'était nouveau pour moi, j'étais content d'être arrivé à ça. J'aimerais arriver à ça, même si je fais des choses, enfin dans la façon de faire, même si je fais des choses beaucoup plus simples, parce que là, c'est plein. Alors là, on retrouve un peu l'équilibre entre les deux choses que je fais, c'est-à-dire beaucoup de détails à l'énergie, et puis un remodelage de la forme. Je viens sculpter, enlever de la matière, ou plutôt j'en remets pour en enlever de la forme, pour en faire sortir quelque chose de formel. Le blanc du papier. C'est histoire de réserve qui me plaisent assez aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont extrêmement nourries, où il s'est passé... il y a des couches et des couches où il s'est passé plein de choses. Et des choses qui sont depuis l'origine, des premiers instants de la peinture. Et j'aime bien laisser ce blanc là qui pète, qui sera toujours plus puissant qu'un blanc peint, quoi. Et qui est un peu un blanc mort en même temps.
Là où il reste des blancs là. Ça aussi c'est entre les deux. Il y a beaucoup de petites choses en fait aussi. J'aime bien que ça fonctionne de loin, mais qu'on s'approche et que de près aussi ça soit beau dans le détail. Que ça fonctionne de près aussi. Pour l'expo de Bellegarde, je suis parti sur des choses un peu végétales. J'aime bien ça, j'ai été influencé par un livre sur la botanique. J'aime bien cette idée de planche comme ça. En fait, le rapport entre mes deux activités principales, qui sont la peinture et la musique, est très fort parce que ces deux activités se nourrissent mutuellement. J'ai sûrement un moins bon niveau technique en musique qu'en peinture et je me permets des choses avec pas mal de légèreté. Et ça m'a beaucoup apporté en peinture. C'est cette sorte de lâcher prise. Donc, pour moi, c'est très important. Je passe souvent de l'un à l'autre. J'ai des périodes plutôt musique et des périodes plutôt peinture. Et le fait de faire des choses, d'exposer, etc., me permet aussi d'oser composer mes propres musiques en, avec ce que je peux, avec mes petits moyens, mes petites gambardes, berimbau, percussions, ma voix. Et allons-y. Elle est pas belle la vie.